Vas-y, comment? Taguer mon égout? Il y a une langue à Monaco? Daguer mon égout. Ça veut dire allez Monaco. Mais il n'y a pas d'équipe à Monaco aussi? Il y a une équipe? Si, pardon, je l'ai vu dans les tuches. Oh Monaco. Oh Monaco. Ton rocher est le plus beau. C'est bien, c'est une belle hymne, hein? C'est trop mignon parce que même ça, vous n'y arrivez pas. Ça a essayé, mais il y a un truc. On a le droit de faire ça dans ce. Allez la louka poucoutou. Dans le stade, vos joueurs de foot, ils doivent péter un plomb. L'équipe de supporters la plus calme du monde. Agoulougou, Aguéligou, Lamounagou. Pas trop fort, laissez-les jouer. Il y a un but. Ouais. Oh. Et ça, c'était la chanson de votre club, genre? Non. Ah, il y a une hymne aussi. C'est quoi l'hymne? Le prince, il doit arriver. Oh putain de merde. Attends, mais par contre, quel contexte? Nouvel an, cramé chez cramé, oui. Bah, il se lève pour aller pisser, enfin il croit qu'il... Il se lève pour aller pisser. Ah, il croit qu'il va aux toilettes dans son rêve. Et il se gourre et il pisse dans le lit. Et tu sors du lit, tu dis qu'est-ce que tu fais? Et lui, Tu le réveilles? Ah non, mais il est debout en fait, il croit qu'il est devant la mer. Ah, je croyais qu'il dormait, Non, il s'est levé, il fait le tour. À mon avis, il dormait pas, madame. Hein. À mon avis, tu lui as bien cassé les couilles. Et une fois qu'il est en train de le faire, il est ouf. Ah. Mesdames et messieurs, faites entendre un applaudissement s'il vous plaît pour Redouane Bouguer-Rabat qui est la festa. Je suis venu chercher Martine. Je la ramène au musée Grévin. Ils en voudront pas, frérot, là-bas. Aussi, on m'a passé un message, c'est il faut rendre le pantalon à Claude François. Non. Non. Hey, il faut que tu rentres. Le lundi au soleil. Ta 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 ta. À chaque fois c'est pareil. Et les paillettes pour la vieille Martine. Ta da 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 da. Cherche, il n'y a rien. Tu sais, tu me fais penser à qui? À qui? Les voleurs dans Maman j'ai raté l'avion. Tu vois, Ça va Martine, t'as passé un bon spectacle? Un un bisou? bisou, Redouane arrive. Ah non. Si. Ah. La première fois de ma vie, j'embrasse une dame en cire. On dirait les Allemands, ils sont partis. Hein. Et il revient demain. Blanc, ich bin Fragen. C'est le troisième Reich. Non, mais c'est quoi? Martine est la hyper. Non, c'est pas bien. Hitler, il avait une boob avec une petite moustache comme ça. Ça fait longtemps que t'avais pas fait un bisou à un jeune homme? T'avais parié? Tu sais qu'elle mouille plus, c'est de la vapeur. Elle sait. Ça, c'est pas la machine à fumer, ça, c'est Martine. Le loyer? Comment? Ça fait rester? Attends. Attendez, ne le jugez pas trop vite. Ah, tu restes avec ta meuf pour le loyer? Attendez. J'en tiens un bon. Il n'y a pas que vous qui avez le droit de rigoler dans cette ville. Moi, je suis là juste un soir, j'ai le droit de m'amuser aussi. Tu la gardes parce que le loyer est moins cher à deux? C'est ça, comme les impôts. Et elle est là, ta femme, ce soir? Elle a plus pour
longtemps. Pourquoi? Elle a pas payé 2 mois. Donc là, je peux te dire que là, encore un, elle dégage. Non, mais elle est là, la demoiselle? Elle est là et elle a honte. Elle est là et elle a honte. Non, mais vous vivez une belle histoire, madame, faut pas le voir comme ça. En plus, l'immobilier est pas cher ici, donc normalement ça va tenir. Hein. C'est notre cadeau de Pâques. C'est votre cadeau de Pâques ce soir-là? Oh. C'est toi qui as offert le cadeau? C'est bien. Tâche, madame, que ton cadeau vaut 39 €. Vivement la naissance des enfants, hein? Elle est bordélique. Elle est bordélique? Ça te rend ouf qu'elle soit bordélique? C'est toi qui ranges? Non, mais alors qu'est-ce que tu casses les couilles? Lui, il s'est mis son piège tout seul. Alors, on va le mettre là. Voilà, je vais tomber dedans, c'est sûr. Voilà. Pac. Quoi? C'est chez nous. C'est chez nous, mais c'est le qui range. Ah, il réfléchit. Ah ouais. Ah, j'avais jamais réfléchi. Mais non, si c'est elle qui range, t'en fous qu'elle soit bordélique. Si tu me dis, elle fout le bordel de ouf, elle range rien et que c'est toi qui range. Il reste le bordel. Ah, parce qu'en plus, elle range pas assez vite, c'est ça que t'es en train de me dire. Eh oui, fais ça, ma grande, qu'est-ce que tu fous? Tu vois, regarde ce soir que. La quoi? L'alcool. Voilà, là on est en Belgique. Là, ça y est, on est arrivé. Ah, j'avais l'impression d'être en France. Là, ça y est, on y est. L'alcool, ah voilà. On n'en met quand même pas dans les chocs à pic, c'est étonnant quand même. Oui, ben voilà. Il boit? Ben oui. Ben oui, beaucoup. Assez. Assez. Matin, midi, soir? Un peu. Un peu. Toi, tu en fais un pyramide, qu'est-ce qu'on fait, toi et moi? Il est là? Non, non, c'est mon beau-fils. Ah non, c'est mon fils, d'accord. Il est à la maison, en train de finir une petite bouteille. C'est vraiment, il te manquait toi, là. C'est la seule qui arrive en retard, c'est elle, ici, maintenant. Tu travailles dans quoi? Je suis ingénieur informatique. T'es ingénieur informatique, waouh. Jusqu'à quelle heure tu travailles? Jusqu'à 19h moins 15. 19h moins 15. Je suis ingénieur informatique, mais... Je viens d'arriver dans le pays, je ne sais pas les heures. Je sais que l'ordinateur, c'est un bon ordinateur, mais les heures, je n'ai pas les heures. C'est là 19h moins 15, j'ai dit, patron, moi, je dois aller spectacle. Il m'a dit, toi, réparer d'abord machine. J'ai dit, non, je dois aller spectacle. Là, t'es venu, t'es pris métro. Non. En plus, t'es d'origine française, Non. Ah non, t'es vraiment de... Attends, me dis pas que tu viens pas de là, sinon... Je viens de faire un truc très raciste pendant 2 minutes. Je croyais que tu étais trempé dans les heures. T'es pas d'ici? T'es tunisienne, voilà. Donc... Donc, pardon... T'as un très bel accent, c'est très joli. Et 19h moins 15, ça, on peut le dire, oui. On peut le dire, et c'est moi le con, voilà. Donc, ton prénom c'est? Sabrine. Sabrine, eh oui. On n'y retourne pas, non, ça y est, c'est fait. C'est comme Sabrina, mais là, en Tunisie. Des fois, on fait du racisme sans faire exprès. Voilà, mais voilà. Merci d'être venu de Tunisie. Et de réparer nos ordinateurs. Non, mariage, ça coûte cher. Ouais, mais moi j'ai pas payé ça. Toi, t'as pas payé ça? Non. Mais parce que toi, tu te maries dans la forêt, t'en bats les couilles. Moi, je te parle d'un mariage en dur, avec une robe, pas avec un chien qui court et toi, les arbres. Je te parle d'un vrai truc. Un vrai mariage. Le plus, t'as mis combien dans le mariage? 400 balles. 400 €? Mais c'est pas possible. Il y a 22 ans. Il y a 22 ans? Mais ça change rien. Un radin il y a 22 ans au radin maintenant, c'est pareil. 400 €? Mais attends, mais la robe, elle vaut combien? 130. 130. La robe de mariée, elle est où? Chez la FNAF. Ah ben la FNAF, c'est bien. Le traiteur? Le traiteur, on a été au resto. On a été au resto. Quel resto? McDonald's. Venez comme vous êtes en robe de mariée. Eh bonjour, ça va? Resto français. Vous étiez combien au mariage? 20. 20. Ah oui. Non, elle a raison. Si t'as pas d'amis, ça coûte moins cher. Ça, c'est vrai que c'est pas. Il reste que 50 balles. La bague. Pour les bagues. La bague? Mais tu l'as pris où? Au cric. En sortant de Leclerc. Oh merde, c'est un petit bonhomme. On recommence. Ah, la bague avec la petite fleur. Elle est bien celle-là. Tac. Fais voir ta bague. J'ai été à Tati. Ah non, tu l'es plus. T'as été à Tati mariage. Tati mariage, c'est quoi ça? Tati mariage. Ah, Tati, le magasin, il faisait un Tati mariage? Voilà. Mais non. C'est que des trucs pour le mariage? Tati bijouterie, elle
et Tati bijouterie. Toi, t'as fait Tati mariage, Tati bijouterie, Tati divorce, apparemment, parce que... Mais attends, mais il y a une salle à louer, vous avez... Parce que je rigolais avec la forêt, mais on a été en boîte. Ah oui, t'as pas compté ça. 20 balles l'entrée. Ça commence à chiffrer ce mariage, t'as vu? Les filles, c'est gratuit. Ah ouais, toi, t'as tout calculé. Ce soir, dans la salle, il y a un influenceur, il est venu me voir en spectacle. Voilà, Dylan, exactement. Vous connaissez Dylan Si, Dylan, qui avait fait Koh Lanta, était arrivé en mocassin. Et il s'est battu contre le plus petit influenceur Il a perdu au bout de 2 minutes. Et après, derrière, il a dit quoi? J'ai peut-être perdu mon combat, maintenant je vais défier Booba. J'étais un frérot. T'as perdu contre un nain. Qu'est-ce que tu vas attaquer Booba? Attaque passe-partout, t'as plus de chances de t'en sortir, t'as ouf. Bon, ça s'est pas fait, le combat. Non, non, pas encore. Pas encore. Ah, t'y crois encore? Franchement, s'il te défie, t'y vas? Ouais, j'y vais, ouais. Mais t'y vas te niquer ta race. Toutes les facettes, poum, 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 poum. Dylan, c'est quand même l'inventeur de la Libani. En gros, Dylan, un jour, il fait une pub pour vendre des sacs. Il fait une story, il dit « Ce produit, il est génial, en plus, le tissu, c'est pas n'importe quoi, il vient de Libani. » Et il continue tout droit. Comme s'il n'avait pas dit une dinguerie. À 2 doigts de dire, juste à côté, il y a l'Espadrille. Tu sais, c'est un petit pays où on mange des tapas. J'ai dit, mais pourquoi? Mais t'es con? Ou t'es con? Et il m'a dit, non, mais frérot, en même temps, moi, tu sais, je suis luxembourgeois, je parle 3 langues. J'ai dit, man, parle-en déjà une correctement. Et tu t'es marié. Oh là, il va grimper, il va se niquer les dents. Mais vous n'avez pas consommé le mariage encore? Non, non, bien sûr. Non, non, oula, c'est carré. Il a baisé toute la terre sauf elle. Il y a un défilé en pyjama. Et vous êtes tous là en mode c'est normal. Il y a pas de... Donc il y a un jour dans l'année, reviens en février. Ouais, avec mon pyjama. La veille, il y a un carnaval et vous êtes tous déguisés en plein de choses. Et le lendemain matin, tout le monde met son pyjama. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un jour dans l'année où vous vous levez. 4. Je veux pas être cliché la Martinique, mais ça veut dire qu'il y a 4 jours dans l'année où tout le monde se lève, vous prenez le petit déjeuner. Non! Ils m'engueulent tous, mais non, connard, pas le petit déjeuner! Qu'est-ce qu'il y a avec le petit déjeuner aussi? Du rhum? Franchement, je vais regarder, je vais essayer de revenir exprès pour ça, ça donne. Et j'ai besoin d'avoir un costume aussi de carnaval? En string, merci monsieur. Toute la ville est en string la veille. Attends, mais les hommes aussi sont en string, c'est pas vrai? Et en pyjama le lendemain matin? Je vais venir, c'est sûr, hein, je m'en bats les couilles. Par contre, je vous le dis, écoute-moi bien, si toute la salle s'est foutue de ma gueule et que j'arrive en string devant tout le monde qui me regarde comme ça, moi. On fait la fête ou pas, les copains? C'est Noël. Je suis à 1300 €. T'as dépensé 1300 € de cadeaux? Ah, t'as 4 enfants. Ça fait combien? 1300 divisé par 4? 300? 300 € par enfant? Putain, c'est beau. Ils ont quel âge? 5, 12, 14, 16. 5, 12, 14, 16. Ils s'entendent pas. Ah, ils s'entendent pas? Ah, merde. À cause de quoi? J'en ai un qui est HPI, l'autre qui a T'en as un qui est HPI et l'autre qui a des troubles autistiques. Non, on parlera pas de ça, non. Mais là, c'est dur ce que tu me fais parce que... Attends, un qui est HPI, donc il a un quotient intellectuel très haut. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas compris. L'autre, il est autiste. Ouais, donc c'est un handicap. Et le troisième, t'as dit là quoi? Il est juste gauche. Troisième, il a quoi? Il est juste con. Ouais. Bah, comme son père, hein, quelque part. Faut que ça vienne de quelque part, hein, cette histoire. Mais attends, et je m'inquiète du coup pour le petit dernier. Il parle pas, un enfant des bois. Il est normal le dernier? Normal le dernier. C'est-à-dire qu'il t'a fallu quand même 3 essais pour en faire un normal. Tu sais ce que c'est ta famille? C'est la famille de Malcolm. T'as Harris, t'as Dewey, t'as Malcolm. Et le dernier, c'est le bébé, on savait pas ce qu'il foutait là, ben c'est lui, voilà, c'est vrai.
Je me dis, il n'y a pas tous les enfants qui ont des beaux cadeaux à Noël. Du coup, je me suis dit, comme vous avez payé une place pour venir me voir et c'est un budget, j'ai décidé de chercher comment vous remercier et j'ai réussi à trouver. Il y a Showroom Privé, en partenariat avec une marque de jouets pour enfants qui s'appelle Tech Kids, qui a accepté d'offrir ce soir un cadeau à chaque parent qui repartira de ce spectacle. Donc voilà, tous les parents ce soir, vous repartirez avec un cadeau pour vos enfants. Effectivement, on peut les applaudir bien fort. En plus, je vous dis la vérité, ils sont en pleine période, tu sais, de réduction sur le site, c'est Noël, c'est le bordel, et ils ont accepté de donner du temps pour faire ça. Donc vraiment, merci à eux, c'est super cool. Il s'est marié avec Ayem. Dylan, on peut en parler ou pas? Tu veux venir là ou tu veux rester là? Ouais, tu viens? T'arriveras à monter là? Là, il va grimper, il va se niquer les dents. T'es bien debout, tu veux une petite chaise? Je suis timide un peu. T'es timide un peu? Si, je suis timide. Bonsoir. Bonsoir Dylan. Attends, c'est un vrai mariage? Un vrai mariage, ouais. D'amour? Ouais. Bien sûr. Bien sûr, ouais, bien sûr. Attends, vous vous connaissiez avant? Vite fait. Mais alors... Attends, mais pourquoi elle? Je sais pas, ça matchait bien au début. Mais au début de quoi? Il n'y a pas eu de début. Tu me racontes ça comme s'il y avait eu un début, un milieu, une fin. Combien le mariage? Rien. Ah ouais? Si, un petit truc, mais pas grand chose. Donc- Moins de 1000 euros. Moins de 1000 euros? Ouais. Ayem, elle a dit oui à moins de 1000 euros? Même moi, je peux avoir Ayem. Ça, putain. Je pensais que c'était pas dans mes moyens, mais... Mais vous n'avez pas consommé le mariage encore? Non, bien sûr. Non, oula, c'est carré. Oui. Ouais, bah, on reste pur, hein, Dylan. Il a baisé toute la terre sauf elle. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes séparés? On peut le dire ou c'est chaud? Ouais, on a... En fait, t'as raison, je la connaissais pas assez. Ah bon? Et alors j'ai dit ça au hasard, vraiment. Là tu vas recommencer en plus? Non, je vais faire les choses différemment. Ouais, là. Je vais apprendre à plus à connaître. Ouais, au moins 2 semaines. Oh, mesdames et messieurs, Dylan, s'il vous plaît, il a quand même le courage de venir là. Plus de 65 ans là-haut? Largement oui. Oh, mais je ne me permettrai pas de demander l'âge d'une dame, ça se fait pas. Mais votre prénom? Bah, rajoute 10. Bah rajoute 10, c'est original comme prénom. Ça doit venir de chez toi ça. Je m'appelle Berajout 10. Ah bon. C'est joli. C'est un nom égyptien, ça finit en is. Ça aurait pu jouer dans Astérix. Avec Otis et Berajout 10. Ah bah ça lui va bien. Ok, Berajout 10, je suis ravi de t'avoir. Donc ça veut dire que t'as 75 ans. Vous avez 75 ans, madame? Un tout petit peu plus. Est-ce qu'on fait un juste prix, madame? Est-ce que vous vous amusez à faire tu chauffes, tu brûles, tu refroidis? Est-ce que vous allez me dire à peu près? Votre prénom c'est? Claire. Claire, ok. Un peu plus de 75, c'est ça? Juste 76, j'arrive pas plus loin. Juste 76, j'irai pas plus loin? Ah. C'est pas très optimiste, mais je comprends. C'est vrai que... Il y en a plus derrière que devant, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. On a bien vécu, Claire. C'est ça qu'il faut se dire tous ensemble. J'irai pas plus loin. C'est-à-dire, t'as prévu, toi, cette année, c'est fini. C'est la dernière. C'est quoi? C'est la canicule? Qu'est-ce qui te... Les 77 ne meuront pas. Voilà. 76? C'est bien, tu sais, Claire, peut-être encore 5, on sait pas. 10, non, mais 5, ça peut... Non, parce que... Après, il faut être lucide. On peut se tenter une dernière Coupe du Monde, c'est ça que je veux dire, Claire. 50 000 euros? Putain de merde, c'est beau, ça. Et plus de 50 000 ou 50 000? Non, ça, peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus de 50 000 euros. Le prix de l'appart, elle l'a eu dans la robe. Elle dormait dehors, mais belle. Voilà. Regardez-moi ça, nickel. On a un peu froid au cul, mais avec derrière, c'est super. On a fait les retouches. 50 000 balles? Au mariage de princesse, hein. T'es encore avec le mari? C'est un mariage juif. C'est un mariage juif. Ah oui, j'aurais dû demander. Vous avez des barèmes. Ça démarre à 50 d'ailleurs, je crois. Oui, 50, c'est vraiment un mariage de merde. C'est un mariage... Mais non, mais de toute façon, je crois... Enfin, si j'ai pas de bêtises, en plus, des fois, j'ai une corbeille, genre, vous récupérez de l'oseille de tout le mariage. Presque, c'est rentable. Tu les connais, ils en feront un business tôt ou tard. Vous êtes mariés 4 fois cette année, quand même. Oui, bon, on s'aime beaucoup. C'est l'amour, hein. Il y a une corbeille, tout le monde met de l'oseille, et ça permet de rembourser le mariage. C'est ce que j'ai entendu, non? Un quart. Un quart du mariage? Ah, ils ont été radins, les bâtards. Bah, en même temps...
On a ce qu'on mérite, madame. C'est genre, il avait une double vie. Ouais. Putain, ça c'est fort. En vrai, je dis pas que c'est bien. Non, non, c'est mal. C'est très mal. Mais en vrai, moi déjà dans une vie, j'ai du mal, je me perds. Alors le mec, je me dis, 2 vies différentes. Il avait tout organisé pour avoir 2 vies différentes. Mes parents étaient au courant de la double vie, mais Ah, même ses parents étaient au courant de la double vie. Tout le monde était au courant, ça faisait 3 ans que tu étais avec lui. il y a 10 ans qu'il était avec Ça faisait 10 ans qu'il était avec une autre. En fait, il était militaire. Il était militaire. Et sur statut militaire, je pars en mission. Ah, je pars en mission. T'es sûr qu'il était militaire du coup? On allait aux mêmes vacances, au même endroit, une semaine d'écart. Oh, il y a une forme de génie quand même. Ah, non, non c'est pas bien, mais il y a une forme de génie. Donc attends, il louait genre une semaine. Après, il disait moi je reste là parce que il faut que je défende le Club Med. Et après, ah non, il rentrait, il repartait au même endroit. Non de Dieu. Mais attends, mais ouais, les gens de l'hôtel ils devaient péter un câble. Eux ils devaient être là, mais je l'ai déjà vu ce mec. Il changeait au moins un petit truc. Il arrivait de voir toi. Ah, hop là. Je m'appelle Étienne. Vous n'aviez pas d'enfant? Alors nous, on était en projet d'enfant et il était en projet d'achat maison avec son... Ouais, après il y a une certaine logique, tu vois. Le mec est pas vraiment dans 2 vies différentes. Il dit là-bas j'investis, là-bas je procrée. Tu vois, il y a un truc un peu... Comment elle a grillé? Bah, sur Facebook, en fait, il avait 2 Facebook différents. Elle a été fouillée son deuxième Facebook. Son deuxième Facebook où il n'y avait pas les mêmes photos, il n'y avait pas la même vie. Voilà, elle a trouvé des photos de moi et des messages avec moi et tout ça. Elle m'a écrit, Mais c'est incroyable. Appelle Netflix. Mais ça, ils vont te l'acheter direct, hein. Et comment vous l'avez attrapé? On a décidé de le piéger. Vous avez décidé de le piéger. Donc elle a... Mais attends, mais là, il savait déjà. Il savait déjà qu'on était toutes les deux au courant. Mais il s'est dit, c'est bon, je vais sauver un côté. Eh bien, il voulait sauver le côté... Ok, le côté de la fille de 10 ans. Donc il l'a invité un soir au restaurant. Il l'a invité un soir au restaurant. On est arrivés toutes les deux. Imagine que vous n'avez pas mangé. Il a fait quoi? Il a juste baissé la tête et il a rien dit. Gainé. Je suis militaire, je suis bon. Il a pas bougé du tout. Non, il a rien dit. Et au final, elle l'a quitté, toi aussi. Alors moi je l'ai quitté, elle non. Non. Elle est encore avec lui aujourd'hui? Elle m'a expliqué qu'en fait j'étais la 3e femme au cours de ces 10 ans. Et En tout cas, on leur souhaite tout le bonheur s'ils nous regardent. Trop nerveux? Ah, C'est-à-dire speed tout le temps. speed tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, oui, d'accord. Et toi, non. Il est trop nerveux, il est trop speed, tout le temps, tout le temps. Est-ce que c'est la cocaïne qu'on prend tous les matins? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il est très nerveux. Et moi, j'arrive pas à suivre. Toi aussi, t'es nerveuse de ouf. Il a des tas sur toi? Il fait quoi comme taf? Jardinier paysagiste. Jardinier paysagiste, oui, oui, tout à fait. Tous les matins, toute la clôture, elle est coupée, coupée et recoupée. Et c'est bon, c'est super. Waouh. Comment? Non, toi, tu l'es pas du tout. Un truc qui est chiant, par exemple, dans le côté speed, j'arrive pas à percevoir ce que tu veux Par dire. exemple, quand on se promène, on est en vacances, il court. Madame, il te fuit, ça n'a rien à voir. Pourtant, il fume des joints, mais... Faut peut-être passer à un truc encore plus hard, non? Qu'est-ce que t'en penses? La morphine? Ah ben on a une infirmière là. Et il est là? Non. Non. Il court autour du théâtre, il arrête pas. Ah, il l'a amené en double fil. Je t'attends là, je t'attends là, je t'attends là, je t'attends là, je t'attends là. Trouve-lui un boulot qui le calme. Où il y a besoin de ça peut-être. Il m'a dit qu'il faut faire un peu plus de sexe, mais... Et toi, non, t'as dit non. Il n'y a plus rien dans le couple, ça y est, il n'y a plus de câlin. Moi, avec l'âge, on n'a plus envie. Avec l'âge, on n'a plus envie, quoi. Et ma Brigitte. Ah non! Alors là, moi! Envoie-le-moi, Flash, tu vas voir! De toute façon, t'as envie de sauver le mariage, quand même. Oui, mais c'est Oui. pas en vacances qu'on baise. Mais c'est à toi aussi, peut-être, de changer la routine, non? Si t'as envie. On va essayer d'échanger. Voilà, peut-être que vous êtes... T'as proposé à des copines, mais elles ont dit non. Les filles, c'est vrai ou pas? Oh putain, c'est vrai? Oui? Bah oui, les copines, je leur ai dit, baiser mon mec, elles veulent pas. Il a déjà fait son fantasme, et toi tu voudrais faire le tien, mais... Je veux pas. C'est quoi? Non, mais non, mais non. Après, on a tous un peu envie de savoir, là. C'est un très beau hasard. Mais j'ai un pote, là, derrière moi, là, qui est mentaliste.
qui est venu me voir ce soir. On peut peut-être faire un test. Oui. Charlie, t'es là? Ouais. Oui. Charlie, viens avoir 2 minutes. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Charlie Head. Soit pareil, salut. Ah oui, comment? Oui. Oui. Ah, déjà, tu sais? Ouais, ça c'est Tu bien. t'as dit ah oui. Je vais te faire écrire ton fantasme, ça te va? D'accord. Ok, alors en mentalisme en général, moi j'aime bien demander aux gens d'imaginer ce qu'ils ont en tête vraiment de façon très précise. C'est ton idée, Dino, c'est ton idée, frérot. Tu prends vraiment ton temps, tu l'écris et tu le visualises en même temps. C'est important que tu sois très concentré sur ça. Qu'un seul. Comment qu'un seul? Ben oui, mais il y en a pas. Bah, frère, il n'y en a pas 10 000 non plus. Ça me paraît long, non? C'est bon, attends, mais me ramène pas le truc, hein, sinon on va voir. C'est plus du mentalisme, hein, c'est de la lecture après. Ça n'a plus rien à voir. Mais il est trop fort! Comment il a trouvé? Dans ta tête, vraiment, tu t'imagines vivre ton fantasme. Ok. Donc, ok, tu vois, au niveau des mains, ça commence déjà à bouger, c'est intéressant. Tu te déplaces légèrement aussi au niveau des épaules. Je prends un truc pour écrire. Donc, pour l'instant, tu peux les divertir, j'arrive. Tu peux les divertir, tu vois. Allez, c'est les claquettes. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être me faire soulever par un dauphin pendant qu'un ours me frappe. Elle est tapée du ciboulot, elle. Ça peut être n'importe quoi. Et on est d'accord que c'est avec ton mari? Mec, c'est trop bizarre parce que le problème, c'est que si j'écris une dinguerie là et que c'est pas ça, c'est fou. C'est ça le problème en fait. Moi, je kifferais. Pour moi, il y a plusieurs personnes intervenant en même temps. Oui, tu confirmes. Et... Bon, je sais pas, je vais mettre entre. J'en sais rien. Bon, en vrai, je suis pas certain du tout de ce que tu as en tête pour le coup, mais l'avantage c'est qu'on va pouvoir le lire après, dans tous les cas. Est-ce que tu peux me dire ce que tu avais en tête? Faire l'amour avec un couple gay, mais que le mec il prenne mon mec. Oh, waouh! Ah non, j'ai pas du tout ça, hein. Bon chéri, j'ai envie d'essayer un nouveau truc. Elle lui dit, oh, on va le faire dans les bois, je vais l'attacher. Je te présente Bernard et Robert qui vont tendre les culs pendant une demi-heure. Ouais, moi j'avais attaché avec 8 à 12 personnes. Ah, t'as écrit ça aussi? Oui! Ah, merci, t'imaginais les deux choses en même temps. Tu peux choper et lire ce qu'elle avait écrit. Ah, mec, elle a écrit Giga Gangbang. C'est pas si mal, mais bon, waouh! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Charlie Head. Et comment ça veut dire quoi, il est lent? Bah en fait quand tu lui demandes un truc, il va mettre du temps à le faire. Quand tu lui demandes un truc, il met du temps à le faire. Mais c'est-à-dire un exemple de truc. Tu vas lui demander de faire un truc, il va mettre du temps à le faire. Genre, va laver le linge et il y va pas direct, quoi. Ouais, il va prendre. Ouais, c'est vrai que depuis qu'on a aboli l'esclavage, c'est la merde. Hein. Ils se permettent tout et n'importe quoi, ces bâtards. Il est de quelle nationalité? Réunionnais. C'est pas moi. T'es réunionnais? Ah ouais. Mais côté de l'île où il n'y a pas le soleil apparemment. Parce que... derrière la montagne, bien caché. T'es très blanc pour un réunionnais, non? Ah, t'es un... comment ils disent là? Voilà. Un Zoreille. Non, Zoreille c'est ailleurs? Métropolitain. Mais ça reste des gens qui ont envahi l'île. Toi aussi, t'es lent du coup? Non. Donc t'es en train de dire que c'est dans les gènes? Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Non, je vais aussi vite que les maîtres, à l'ancienne. Nico, qu'est-ce que t'as fait? J'ai demandé à son père. T'as demandé à son père. Ouais, c'est bien. Nico, il est en 1330. Nico est allé voir le daron. Messire, puis-je prendre la main de votre fille? C'est vrai? Mais et elle avait le choix ou c'était après il a dit oui le daron? Enfin, elle a le droit de vote, c'est ça que je veux dire. Ça y est, elle a le droit de choisir son époux, le dire. L'autre, il a cru que j'ai demandé son cousin en duel et j'ai gagné. On s'est affronté au fleuret un dimanche matin et j'ai gagné, elle est à moi. Tu pouvais le faire, je veux dire, avec elle direct, c'est toi qui tenais à faire ça avec le père. Mais vous êtes de quel... Ah non, même pas arabe. Et donc... donc ouais, t'as été voir le père, t'as payé la dîme et la gabelle, t'as payé la dot, et après... Mais pourquoi vous demandez aux parents? Mais par principe, ou c'est genre dans votre communauté? De respect? Mais comment de respect? Comment? Oui, c'est pour ça que je vous parle pas à vous. C'est juste, parce que vous, je sais. Ça, si j'avais vu, j'aurais dit, ah oui, je sais. Mais là, c'est que des blancs.
Imagine, il disait non, le daron, tu faisais quoi? T'essayes l'an prochain. Il croit que c'est le permis. Bon, bah l'année prochaine, hein. Allez hop. Mais qu'est-ce que c'est avec vos histoires de respect? Je comprends pas le... Ah ouais? Ça veut dire que tu demandes pas à son père pour la ken, mais pour la mariée, oui. Le respect a été outrepassé il y a longtemps, j'ai l'impression. Hein. L'aspirateur. Le fait qu'elle passe l'aspirateur, ça te fait chier? Et il a des couilles, celui-là. Les bras comme ça. Ça passe l'aspirateur, ça commence à me péter les couilles. Ouais, elle lave mes merdes, ça me... Putain, ouf. C'est bien si elle passe l'aspirateur. Ouais, mais 4 fois par jour. Mais peut-être parce qu'elle a un porc à la maison, monsieur. Elle doit être là, elle s'en regarde-le ici. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il comprendrait ce que j'ai besoin d'aide? Non, non. Ben oui, c'est pour ça. Madame, c'est vous à côté, madame? Non, c'est pas vous? Elle est où, madame? Elle est à la maison en train de passer l'aspirateur. Je peux pas venir, hein, je termine, parce que j'en suis à ma 3e. C'est vrai ou pas? Elle est à la maison. Bah putain, c'est pour ça que je fais le malin, elle est pas là. Elle aurait été là, non, non, super, l'aspirateur, quoi. Il y a un putain de phoque. Attends que ce soit pas un handicapé et que je fais n'importe quoi, putain. C'est pas un handicapé? Arrêtez. Alors je m'excuse vraiment, ça. Je suis vraiment désolé. Oh là là. Ah, c'est rare. Alors, 2 secondes, mais c'est vrai que je fais beaucoup de spectacles, il y a souvent des rires étonnants. Et donc, j'ai cru que c'était juste un rire étonnant. C'est vrai, ok. Après, il faut qu'une carrière s'arrête, hein, donc autant finir sur un grand chelem. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. Mais oui. Mais c'est un très joli rire en soi, c'est pas le problème. Enfin, si c'est un rire et que c'est pas la pompe derrière qui fait du bruit ou un truc comme ça. Mais vous parlez, monsieur? Oui, tu parles, d'accord, c'est ton rire qui est comme ça. Ah, ben c'est juste un double handicap, c'est pas grave. Il y a le fauteuil, ça fait chier, et en plus... On sait pas si ça klaxonne ou si ça rigole, mais... Ah, ça me rassure, putain. Et tu peux pas le dire depuis tout à l'heure, j'ai l'air d'un devant tout le monde. Je suis archéologue. Tu cherches des dinosaures? C'est pas une dinosaure. C'est pas les dinosaures, archéologue? Non, ça c'est paléontologue. Ah, pardon, oh là, excusez-nous. Archéologue, c'est quoi archéologue? Tu cherches quoi? Ouais, voilà. Ça sert à quoi? On sert à protéger le patrimoine. Du coup. Ah, c'est grâce à toi, par exemple, que quel monument a été protégé? Tout ce qui est Gergovie, tout ce qui a été trouvé, c'est grâce aux archéologues. Non, pas aux, je parle de toi. Qu'est-ce que t'as fait une découverte? Il y a un truc? J'ai trouvé une pièce en or massif. D'accord. Mais c'est bien, t'as trouvé une pièce. Non, mais c'est bien. Tu as trouvé une pièce. Bon, ben voilà, c'est hop, gagné. Elle vaut cher cette pièce, j'imagine. J'en sais rien. T'en sais rien, toi tu cherches. T'es pas là pour la vendre. Après ça, tu prends, tu dis j'ai trouvé, monsieur. Et quelqu'un il vient, il dit bon, c'est poubelle. Ouais. Continue à chercher, c'est super. Et en plus, ça fait 10 ans d'études. Non, j'en ai fait 5. Peut-être que si t'avais fait 10, t'aurais trouvé autre chose que la pièce. 5, c'est pour les pièces. 10, c'est les billets. Et après, 15 ans, on trouve des trucs encore plus gros. Ah ouais? Non, t'es au chômage? C'est vrai? Il fallait commencer par là maintenant, j'aurais compris. T'es au chômage, parce que t'as trouvé qu'une pièce en 6 ans. Le patron, il t'a dit, bon, on va arrêter là, je pense que... Demande-leur leur premier baiser. Bah, j'étais en train de me faire sucer. T'étais en train de te faire... Attends, prends ton temps, pourquoi aller si vite? On dirait que tu veux expédier ce moment-là, comme si t'avais pas envie qu'on profite. Attends, il y a trop de possibilités. Par un mec? Attends. Oh. Votre premier baiser, donc là aujourd'hui vous êtes ensemble depuis 3 ou 4 mois. Et donc, votre premier baiser, ce qui a scellé votre amour, votre belle histoire, c'est que toi, tu étais en train de te faire sucer par un mec.
On reviendra sur le bisou après. Mais à quelle occasion, on peut dire? Mais attends, dans un apéro sur la plage. Un soir de Saint-Valentin. Anti-Saint-Valentin. Oui, bah ça c'est bien fini quand même, madame. Hein. T'as disparu. On m'a cherché, et elle m'a bien retrouvé. Elle t'a retrouvé. Mais arrête de sauter ce fabuleux moment. Moi, ma question, c'est comment? Tu es hétéro? Ah, t'es bi, ben voilà, ben raconte ça. Ok. Donc tu trouves ce jeune homme charmant? Hein? Un vieux? Ah, t'es bi et chercheur de trésors. Toi, tu fais les deux. Toi, t'es antiquaire et bi. C'est bien. Bitiquaire. Eh ben, super. Donc, tu pars avec ton antiquaire dans les fourrés. C'est lui qui commence à chercher ton trésor. Et quand elle arrive, lui se barre. Pourquoi? Il passe entre tes jambes. Il n'y a pas d'autre issue. Donc, lui fuit par son trou de balle et elle, madame, se dit, c'est l'homme de ma vie. Dans une école. École quoi? Primaire. C'est vrai ou pas? T'as fait ça dans une école primaire? Bah oui. Non, comment? Bah oui. Bah non, déjà non. T'as fait ça pour quel contexte? Comment? Il n'y avait plus d'enfants. Merci de préciser, madame. On y croit. En plein cours de coloriage. Je suis arrivé. Je peux te dire que les gosses derrière, ils tremblaient de la patte. C'est-à-dire que la dame, elle est maîtresse? Non? Tu travailles dans les écoles? Tu travailles dans les écoles, tu faisais quoi? Nettoyage des classes. Oui, après être passé avec lui, j'imagine qu'il fallait mettre un petit coup de bouliche. Et donc un jour, vous avez dit, on fait un délire dans la classe. 16h37, à l'heure précise. Attends, 16h37, les gosses sont encore là. Ah, à 16h20, ils partent. Ah oui, 17 minutes après, il fallait... sur le bureau? Oui? Oui? Bande de porcs. Sur le bureau des gosses. Mais le lendemain matin, le gamin qui fait son coloriage, t'imagines bien qu'il y a un problème. Maîtresse, je crois que j'ai fait caca. Bah non, pourtant. Ah bah, c'est le bureau. Mais c'est genre, ça vous a fait kiffer? Ok. Bah ouais. Je sais pas si c'est les dessins au mur ou leurs petites chaussures par terre, mais ça nous a... Tu sais que vous êtes des malades mentaux. T'es en service de digestif et proctologie. Voilà. T'es aide-soignant. Je viens te voir, surtout quand les objets sont sortis. Tu veux dire que les gens viennent vous voir en général quand un objet a été rentré? Boule de pétanque, mais frérot, vous... Quoi d'autre? Pommeau de douche. Attends, tu veux dire qu'il y a des gens qui, de temps en temps, viennent vous voir à l'hosto avec un pommeau de douche. Et quand tu leur dis qu'est-ce qui s'est passé, ils disent c'est dur à utiliser ce truc, je sais pas comment ça marche. Je voulais vraiment être propre en profondeur. Et comment vous sortez ça de là? Détendez-vous, monsieur, ça va bien se passer. Faut souffler très fort, là, monsieur. Et vous voyez beaucoup de gens, le plus fréquent, c'est des gens qui viennent avec des boules de... Les mini-bouteilles de déo. Que des gens qui sont très hygiéniques, hein, je sais pas. Ils se mettent des nartas. Ça fait pas une bonne pub, hein, pour le déo. Fraîcheur, c'est quoi le slogan de Narta, c'est quoi? Fraîcheur de vivre dans ce Hollywood Chewing-Gum. Ça serait plus simple. Monsieur, mâchez, sortez-moi ça, c'est très bien. Mais man, qu'est-ce qu'ils te racontent quand ils arrivent? Ils sont tombés dessus par hasard, mon frère, arrête. Et vous faites quoi? Oh! Décidément, ce sol. Vous dites quoi? Soyez honnête. Soyez honnête. Et après, il dit quoi? Je me suis mis dans le cul. Vous êtes des bâtards de dire soyez honnête, parce que déjà, c'est dur de venir avec un truc dans le yonf et de dire je glissais. Vous pourriez dire en face, ça nous arrive souvent, monsieur. Il finit avec une quoi? Une poche. Il peut plus faire caca? Il s'est éclaté le trou de balle. J'imagine que c'est le terme médical. Ça peut être à vie. Mais non, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit tu sais que j'ai un secret. Arrête. Comment?
Tu l'as poigné au resto avec? Ça veut dire quoi, poigné? Attrapé? Ouais, j'ai eu peur. Ça veut dire qu'il t'a dit, je vais au resto? Non, quelqu'un m'a dit d'aller à ce restaurant. Quelqu'un t'a appelé, t'a dit, va à ce resto? Ah, c'est une pote à toi, elle l'a vu au resto avec une autre meuf? C'est un ami en commun. C'est un ami en commun. Ouais, c'est plus à toi qu'à lui, quand même. Et du coup, t'es allé là-bas? Ouais. Waouh, t'es rentré et tu les as vus ensemble? Non, je me suis assise à côté, je leur ai souhaité une bonne soirée, j'ai payé le bill, puis je suis partie. Donc attends, t'as payé sa note J'ai payé le bill au resto, et t'es parti. je suis partie chez nous. T'as l'autre, elle a dû se dire, elle est super sympa ta pote. D'accord, mais elle savait qu'il te trompait avec elle? Ou elle était en mode... C'était son ex d'avant. Ah ouais. En tout cas, c'est quoi? C'est un colis. C'est long ce pays, j'en ai marre, je comprends rien. Mais moi aussi, je veux rigoler avec vous. J'ai jeté son stock, c'est un colis. T'as été bon, Nino, ce soir? Moi, je sais pas, mais eux... En tout cas, ils sont très forts. Nous, on s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. On s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. Vous deux? Elle et moi. Deux meufs. Ouais. En gros, c'est ma meilleure copine. En gros, c'est ta meilleure copine. Mhm. Quand on a beaucoup bu, des fois, après, bon, c'est comme tout le monde, hein, entre meilleurs amis. Alors, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais normalement, on ne mange pas la choupette de sa copine. Si, mais non, pas non, si, non. Elles se regardent entre elles, mais si. Mais... En gros, elle est photographe, vidéaste. Bon, mais déjà, on sait qui s'est occupé de réaliser le film. Si vous cherchez un vidéaste sérieux, ouais. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez aux toilettes, c'est là que l'une des deux se dit Samoussa, il piquait, hein. L'autre à côté. Elle a posé la caméra sans s'en souvenir que c'était allumé. Et elle s'est rendue compte 3 semaines après que vous avez fait une sextape. Et la sextape, elle a fini où? Il n'y a pas eu un collègue qui l'a vu, quoi? Ok. Si. Elles sont brillantes à chaque phrase. Donc oui, il y en a quelqu'un qui l'a vu ce truc-là? Qui ça? Plein de gens. Donc là, vous êtes des copines, mais si jamais il y a des mecs qui rentrent, vous leur dites, alors par contre, je ne te tromperai pas, mais des fois. Et j'imagine qu'ils disent oui. Oui. Tu m'étonnes. Ouais. Ok, d'accord. Oh, il n'y a plus les consonnes dans ma bouche. C'est vrai que c'est passé. C'est sympa la réunion. Hein. Ah donc d'accord, vous c'est que les vomis, les caca. Et en même temps, j'ai envie d'y aller parce que j'ai entendu la fin de la phrase. Vous étiez sur un balcon, elle faisait le trottoir en bas. Je m'attendais à tout sauf à ça. Vous savez que vous avez vomi sur une dame en plein travail, vous savez. Elle, c'est un accident du travail qu'elle a vécu. Elle a eu 4 jours d'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Un salopard m'a vomi sous la tête pendant qu'il était en train de faire les tapins. Mais attends, mais t'as visé? Me dis pas que non, t'as visé, t'as pas fait exprès. Ceux, ils t'ont emmené sur le balcon. Viens, Vomito, viens ici. Placez-la juste là. Non, un peu plus à droite, Elle bouge la conne, reviens par là. Hein. Maintenant, pas. Et la pauvre prostituée en dessous, elle a crié, non? Non, même pas? Elle en a vu d'autres, s'en bat les couilles. Ah. Au travail. Oui, bonsoir. Meuf, c'est dégueulasse. Tu veux que je le regarde maintenant? C'est un sac à dos? C'est un sac que t'as fait? On voit qu'il a fait. Hein.
Eh ben si, il est très beau ce sac. Moi qui comptais retourner au lycée l'année prochaine. Il y a un cadeau encore plus privé dans le sac. Alors tu sais que j'ai aucun secret pour mon public. Ah, il nous a offert de la drogue. Bon ben, merci. C'est la première fois qu'on m'offre de la drogue, ça me fait plaisir. Écoute-moi bien, si je me fais arrêter à la sortie à cause de toi. Contrôle, monsieur, je suis là, je vous jure. Tu me sors la facture? T'as un dealer qui fait des factures? Oui. C'est exceptionnel, cet endroit. Il fait passer sur la boîte. La case CBD. Saint-Pierre. Bah, merci beaucoup, les gars. Et qu'est-ce que c'est, ça, le dernier? Mazar. On dirait une crotte de lapin, mais je pense que... Du shit de CBD. Au cas où t'as pas assez avec l'autre. Vraiment, vous êtes une île très accueillante. C'était mes 2 meilleurs potes. Tes 2 meilleurs potes? Les 2, hein? Et les 2 qu'elle s'est tapé, toi, c'est tes meilleurs potes. Les autres, c'est moins des bons potes. Ceux qui ont ta meuf, eux, c'est vraiment les tops. Et au premier, tu t'es pas inquiété pour le deuxième? Et un jour, elle t'a dit? Non. Qui t'a dit? Mes meilleurs potes, parce que c'est des mecs comme ça. Parce que c'est pas des menteurs, hein. Ah non. Qui c'est qui t'a dit? Des gens de ta famille. Ta famille, elles l'ont pas vu avec les 2. Hein? Pas avec les 2 en même temps. D'accord. Mais donc, on a un problème, tu comprends? Elle a été aperçue avec un des 2. Bien. Et lui, comment on fait? Une autre fois avec le deuxième. Ah, ils t'ont pas dit, en fait. Dans ta famille, t'es cocu une fois, on dit pas. Par contre, à 2, là, ça passe pas. Dans une famille, nous, on est comme ça. Ils ont attendu que tu te fasses, enfin, elle, 2 fois, pour... Ils ont voulu te faire comprendre, mais t'écoutais pas. T'as confronté les gars, tu leur as dit, les gars, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous avez la meuf? Et comme c'est tes meilleurs potes, oui. Et nous te remercions pour ce très bon moment passé avec elle. Il fait rien du tout. Zéro. Il va essayer au moins. Il quoi? Mais j'avais compris. Non, c'est bon. Ce mot-là, je l'ai. Mais parce que ça excuserait le reste. Là, toute la journée, elle a fait le balai. Ce bâtard, mais ce soir, la levrette, il a intérêt à me le mettre. Ça change rien, c'est pas le même sujet. Ça permet de durer plus longtemps? De l'endurer plus longtemps. Qu'il fasse pas le ménage. D'accord. Oui, c'est comme une pipe. Allez, on y va. Ben, on change plus. Ouais, bah. Si tu le fais chier, tu suces. Ouais. Il est beau ce pays, hein? En fait, ce qui est dur pour moi, je sais pas si c'est 2 malades ou si vous êtes tous d'accord en mode elle a raison, dès que tu suces, c'est bien. Hein. Du coup, la question reste entière, madame. Est-ce que de ce côté-là, tout va bien? T'as vu, il y a d'autres façons de le dire. Est-ce qu'il pèse bien? D'autres manières de... Là-dessus, ça va? Ça va. Ouf. Arthrogrypose. Il n'y a plus de muscles qui marchent, plus aucun? Tu travailles ou pas? T'as 15 ans? Donc tu fais des études encore, enfin t'es lycée? C'est collège 15 ans? Ouais, t'as pas branlé grand chose aussi, hein. Pardon, mais c'est pas une excuse, hein, pas parce qu'on est en fauteuil qu'on a des mauvaises notes à un moment donné. Alors oui, en sport il y a 0, mais on se rattrape sur le reste. Bon. Eh oui. Eh ben oui. Non, il n'y aura pas d'excuse, monsieur. Non, d'excuse pour personne. T'es bon à l'école ou c'est chaud? T'es là. Après, tu peux niquer les profs avec cette phrase, genre si juste... Il y en a pas mal à travers. Ben, déjà, je suis là, madame. Hein. On est... Je vous rappelle qu'on est 2e étage gauche, donc... Et tu veux faire quoi plus tard? Tu veux travailler dans les jeux vidéo? Soit ça, soit être entraîneur de foot. Eh ben, bon, faut croire en ses rêves, faut pas lâcher. Tu me diras, ils sont sur le banc, hein, la plupart du temps, donc... Eh ben, en vrai, je me dis que c'est pas impossible. Si tu connais hyper bien le foot, pourquoi tu pourrais pas donner des conseils?
C'est sûr qu'après, si t'es un peu casse-couille comme coach, tu peux te prendre des retours de manivelle. T'es là sur le terrain, mais cours, enculé, serre-toi de tes jambes. Il se fout de ma gueule en plus, le coach, ce p***. Moi aussi, pour le travail, le foulard, c'est exigé. Celui-là? T'aimes pas? Ah, t'es là-bas, là-bas? Ah, la moche du milieu, oui. Non, c'est pas vrai, je te vois pas. T'aimes pas? C'est vrai? Ça sert à quoi? Excusez-moi, il y a toutes mes tantes qui sont venues ce soir? Comment ça se passe? T'as dit quoi? À poil. Oui, bah oui. Je suis toujours surpris dans les spectacles comme ça que vous puissiez croire que je me dis, bah si c'est ce qu'ils veulent. Les couilles à l'air. Bon alors on termine le spectacle. Alors. Pour Jacqueline? Non. Tu m'as dit quoi Jacqueline? Tu me trouves beau? Oh c'est gentil Jacqueline. Mais t'as beaucoup de goût. Contrairement à l'autre là-bas, t'as beaucoup... Tu sais que là ça fait 2 minutes, je suis votre pute, je sais pas quoi vous jouez tous. Ils sont tous là, à poil, le foulard dans ton cul. Il n'y a plus de respect du tout. Bah, je vais vous dire toute la vérité. Je travaillais dans une banque avant et on m'a imposé pendant 2-3 ans d'avoir un costard, d'avoir une cravate. Et je me sentais pas bien. Et après, j'ai commencé à jouer sur scène. Je voulais m'habiller comme tout le monde, avec plus la capuche, des baskets. Et un jour, j'ai commencé à remplir mes salles. Un jour, j'ai commencé à avoir de plus en plus de gens qui me suivent, vous qui êtes venus. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'en ai à foutre du regard des autres? J'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça, et j'emmerde tout le monde. Voilà. Il avait invité sa maîtresse au mariage. Il s'est dit, je invite les deux au cas où au dernier moment. Vous voulez vous prendre pour épouse? Elle est bonne quand même là-bas. Bon, allez. Elle est venue toute seule, elle? Attends, parce que pour l'instant, on est bien. On est au mariage. Toi, t'es là. Parmi les invités, bon, il y a la fève qui est quelque part là. Mais toi, tu sais pas encore. Comment tu l'apprends? Mais c'est quoi le logiciel Non, parce que comment il a su au mariage, le mari? Le logiciel qui cherche l'amant. Bip, 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 bip. Oh, le marié. Oh, le fils de... Oh, c'est lui. Il est venu te voir pendant le mariage? Le lendemain du mariage. Ah, parce qu'il s'est passé un truc pendant le mariage? Non, non, c'est pas compliqué, non. Ah, non, c'est très simple. Oui ou non? Tu l'as appris le lendemain du mariage. Ouf, bah ouais, mais je crois que tu peux annuler un mariage. Si. Non, t'as un délai, non? Il n'y a pas de délai? Oh, je vois ceux qui ont essayé. Non, croyez-moi, il n'y a pas. Oh non, il n'y a pas, non. Non, quand t'as dit oui, t'es b***. Par contre, tu lui as pris 50% de son oseille. Pourquoi? Non, même pas. Parce que quoi? T'es pas comme ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as dit je... Oh, je suis parti avec le plus beau des trésors, je suis parti avec mes 2 enfants. Ah, c'est ton pote, rassuré. Oui, c'est défoncé. Il va dans le frigo. Il voit un tronche coco. Et 2 semaines plus tard, il y a son pote qui dit qui a bu ce qui a bu. Et 2 semaines plus tard, il y a son pote qui dit qui a bu le verre. C'était un prélèvement. C'était un prélèvement. Attends, c'était un prélèvement de coco, quoi. Je te crois pas. Il y avait une IST dedans? Et il l'a chopé? Non. Il l'a chopé? Mais tu sais que c'est horrible parce que lui, il a dû retourner avec sa meuf. Avoir une IST, sa meuf, tu m'as trompé? Je te jure que non. Mais tu l'as attrapé comment alors, connard? Ouh. Le punch coco salé. Hein? Il est parti voir sa meuf? Il savait pas? Non, attends, comment il savait pas? Mais ce qu'il a bu, il savait. Pour lui, c'était un punch coco. Mais il avait jamais goûté le punch coco, ton copain, avant. Il a bu le verre entier et il s'est pas dit... Mais je sens pas le coco, hein? Comment il a pas pu sentir le...
Non, mais c'est pas... De ce que je sais, ce n'est pas sucré, mesdames. Si, ça dépend ce qu'on mange. On est des soda stream, tu changes le truc. Toi, tu t'es fait un McDo. N'importe quoi. Il s'est passé 2 semaines avant que son pote lui dise. Mais parce que le pote, le lendemain matin, quand il est au frigo, il se dit pas aussi. Bah, il est où mon foutre? Qu'est-ce que... Et entre-temps, il a couché avec sa meuf et il lui a refilé. Il y a une épidémie de sida à La Réunion à cause d'un débile qui a bu un punch coucou. Et elle est morte de rire. Elle... Et là, les deux sont morts. Toi-même, peut-être, t'as eu la colonne qui s'est... T'as eu le coccyx qui s'est déboîté? Tu t'es fait péter le coccyx à cause d'une levrette pour de vrai? Attends, si c'est vrai, meuf, c'est très grave, hein. Parce que, 1, lui, c'est un porc incroyable. Et 2, toi, ça veut dire que t'as une résistance quand même au choc qui est incroyable, hein. Parce qu'avant de se faire péter le coccyx à coup de levrette, c'est que... Il y a quand même pas mal de... Oula, ça commence à faire mal, là, quand même. Je vais rien dire, mais ça commence à taper fort, là. Jusqu'au moment où... Pah! Aïe! Et ben voilà, je l'avais pas vu. T'as vraiment eu ça? Oui? Mais meuf, tu sais que c'est une blague qu'on fait entre nous, attention. Eh, si j'y vais fort, je vais te péter le coccyx. Tu crois pas que j'ai bien dire? Alchimie au boulot. Alchimie. Ah, toi, t'appelles ça alchimie, toi? T'en as passé du temps chez le psy, toi? Ça a démarré par rester par son collègue, cette... On va dire alchimie. D'accord. Elle se fait alchimiser par son collègue, cette... Jute alchimie, ça suffira. D'accord. Mais c'est quand même une... Hein? Alchimie au boulot. Elle s'est tapé son collègue? Ouais, ça arrive souvent. Elle bossait dans quoi? Ah, tu veux pas le dire? Ah, ok. Et l'alchimie... Comment? L'alchimie, ouais. Ça, on a bien compris, alchimie. Ouais, ok. T'as vraiment terminé ta thérapie dans des conditions particulières. Et maintenant, on n'en parlera plus jamais. D'accord, madame. Mais si un jour ça demande dans un spectacle, tu dis juste alchimie. D'accord, madame. J'ai le droit de dire que c'était au boulot? Oui. Alchimie au boulot. C'est bon, t'as fini. Alchimie. Vous allez le retrouver sur le parking. Alchimie. Alchimie au boulot. Alchimie, boulot. Il est complètement taré, lui, ça y est. Le cerveau, il est parti. Déjà, t'as loupé ton tir. Qu'est-ce que tu fais déjà à me lancer des avions comme si t'étais dans Spider-Man? Mais je dois la ramasser. Je suis pas obligé. Ah bah super. Alors, y a rien de dangereux? Non. C'est sa culotte. J'ai pas de culotte. Je la lis maintenant? Tu la lises jeter pour que je la lise. Juste un petit mot. Juste un petit mot, meuf. Tu n'avais pas vu mon message sur Instagram il y a quelques mois. Pardon, désolé, mais il y a beaucoup trop de messages, je peux plus voir les messages. Pourtant, j'avais eu une photo de moi à poil, ça m'étonne vraiment. Hein, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Du coup, j'ai une question importante à te poser. Que veux-tu faire après ton spectacle? Ah, il y a une réponse... D'accord. Réponse A. Rentrer à ton hôtel, seul. Réponse B. Aller boire un verre avec moi. Réponse C. Comment t'arrives à lire de là-haut? Si je choisis la A, je me contenterai de rire à tes blagues ce soir. Si tu choisis la B, mon numéro est quelque part écrit à l'intérieur de l'enveloppe. Alors au cas où je sois un petit peu fatigué, les gars, on note. 0. Non, en vrai déjà c'est très mignon déjà, on va pas se mentir. Du courage de répondre, mais je crois que je vais répondre devant tout le monde là comme ça. Non, c'est privé. Toute la salle, à deux doigts. Baise là.
Que des fous. Bordélique, ok, bordélique. Il est bordélique? C'est-à-dire il range rien, jamais? Ok. Il est là? Oui. Tu ranges rien, frérot, pourquoi? Hein? C'est comme ça? Mais non, ça peut être comme ça, faut l'aider. Tu l'aides à rien, tu ranges rien. Ça dépend. Ah, quand? Pour couper la viande. Lui, ça c'est le max de l'occupation à la maison. Et après, une fois qu'il a fini, il dit putain, regarde tout ce que je fais pour toi. Il fait que ça, que couper la viande. Le reste, il fait pas. Les frites. La famille tue, je suis tombé sur eux. Et tu veux pas aider, frérot? Non. Non. Ah oui, c'est la première fois que je vois ça. Vous êtes d'accord peut-être avec ça tous les deux? Ah, vous êtes d'accord. Toi, madame, tu aimes qu'il fasse rien? De temps en temps, tu gueules pour la forme, mais en vrai, ça te va. Bah, si ça te va, c'est un couple, ça va. Il ramène l'argent, c'est bon. Ça doit faire quelque chose, hein. D'accord. Non, non, mais il n'y a pas de problème, c'est... 2026, ça vous parle le chiffre? Oui. Eh ben, vous êtes bien trouvé. Oui, là? Ou ça, là? Oh, attention, il part. Ah, mettez la cale, mettez la cale. Ah non, vous le poussez, c'est fait exprès, d'accord, j'ai cru. Pardon, pardon. Ah oui. Et stop, madame, parce que là, après, le foutez pas dans le mur, quoi. Non, mais comme il y a déjà été une fois, j'ai pas envie que... Non. Comment tu t'appelles, mon ami? Julien. On peut te demander le handicap ou tu veux pas en parler? C'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. Il faut que tu m'expliques parce que l'IMC, je crois que c'est pour calculer le poids. T'es incapable de te mettre sur... Non, je veux pas croire ce que tu es en train de dire. Et ce qui m'inquiète, c'est que tu dis oui, c'est ça. Mais, alors, vu les bras en cintre, je comprends, mais c'est pas ça le handicap. Infirmité motrice et cérébrale. Ah, c'est ça, IMC. Tu m'as envoyé une vidéo il y a pas longtemps de toi en train d'essayer de ne plus être handicapé. Il est très possible que j'ouvre une vidéo, mais madame, c'est pas un caddie. Vous êtes en train de le promener au champ, là, on dirait. Alors, les confitures, là. Je te prends du sopalin avec, au cas où ça remarche. Allez. Redis-moi, frérot. Vous m'avez envoyé une vidéo. On fait des défis sportifs. Vous faites des défis sportifs. Hors du commun. Hors du commun, j'imagine, madame. C'est quoi comme défi sportif, par exemple? C'est du vélo. Du vélo? C'est-à-dire que tu fais avec quelqu'un? Ouais. J'espère que tu aides un peu. Je pédale. Tu pédales? Je pédale. J'imagine que vous n'avez pas gagné cette année la course. Il y a quoi dans le sac? Ah, ça c'est de la bière. Ça, c'est de la bière. Au point où t'en es, en vrai. C'est vrai? Je peux leur expliquer? Non, je leur dis pas. Je peux leur dire ou pas? Non, j'en veux pas de cette bière-là. Non, j'ai compris ce que c'était. C'est la poche à pipi. Oui, bah j'imagine que c'est une blonde, la bière. Ça? Oui. Ah, attends, il y a 2 places de libre devant. Est-ce qu'il y a 2 personnes au fond qui veulent être upgradées? Tu veux me voir de près? Il n'y a plus de place, reste au fond. Attends, en plus la folle, t'es avec ton mec? C'est pas ton mec? C'est son mec? Si elle dit non, c'est non. Ah, c'est un date? Mais pourquoi il a dit si elle veut pas, c'est non, mais si elle veut, c'est oui, monsieur? T'es en train de me dire que si je vous dis, vous pouvez descendre, madame, après, en rentrant, tu vas le c'est ça que t'es en train de me dire? C'est ça? Oui? Frérot, c'est que là, j'ai un pouvoir sur toi qui est incroyable. C'est un vrai pari? Monsieur, je t'en prie. Ben venez! Ah, elle a fait non. C'est toi qui a dit, monsieur, il a le droit à ça après derrière. C'est ça? Ah, tu ramènes moi ta gueule, là. Là, wouh! C'est quoi notre couple mixte? Québécois-algérien. Wow. D'accord, beau mariage. Ben oui, les Algériens, c'est pareil. C'est beau. Combien? Tu te rappelles combien t'as mis? Toi, t'as voulu oublier. Toi, la somme, elle est tellement...
La somme elle est tellement dégueulasse, il est comme ça. Tout l'oignon d'oseille que j'ai mis pour ça. Putain de merde. Attends, vous avez fait la dot? Oui. Ah, tu sais que ça, c'est un sentiment, c'est un truc qui me fascine, la dot. Et madame, tu vaux combien du coup? 5 $? Je peux peut-être te la racheter, frérot, si t'as 2 minutes. Je suis reparti avec du sirop d'érable et 3 meufs. Et ça m'a coûté le même prix, dis donc. Alors ça a coûté 5 balles. C'est symbolique. C'est le même prix que mes vêtements. Oh, oh, oh. Mais pour m'occuper de ta femme, j'aurais pas besoin de vêtements, frérot. Hein. Non. Je m'excuse au nom de toute la France pour l'Algérie. Évidemment, ce ne sont que des blagues et j'espère que t'as pas de sac à dos avec toi. Voilà, c'est ce que... Ok, piscine. Et là, tu m'as dit cinéma? Ouais. Putain, j'ai jamais fait un cinéma. Entre les sièges. T'as un tout petit cul, toi. Comment tu passes entre les sièges? Entre les sièges. Ah, entre les rangées. Ah oui, d'accord. Je croyais que tu voulais dire entre 2 sièges. Ah, il y avait personne? T'es allé voir du cobu? Non? C'était quoi? Un film d'horreur? T'avais peur? Ouais. Et moi, quand j'ai peur, je suis... Parce que vraiment... Un réflexe de jeunesse. Quand j'avais peur petite, maman me donnait la sucette. Et du coup, depuis... Comment? Dans un concert, devant tout le monde? Hop, hop. N'effrayez pas la bête. Oui? On était contre les barrières? J'ai vu la vidéo. Comme ça, la barrière. Lui, derrière. Lui fait semblant de danser, mais il est pas en rythme. On sent bien que... Ça va pas? C'est toi? Oui? Tout devant. Mais tu sais que pour moi, t'es plus célèbre que le petit pois Jonathan qui monte et qui attend, là. Mais meuf, tu sais qu'il y a une vidéo qui traîne sur Internet qui est très connue, hein. C'est la célébrité. Et ben c'est génial, t'es une célébrité. Bon, ton talent, bon. Arrivé à être bien collé à la barrière, bien cambré, et on laisse monsieur rentrer. Allez. Mais tu sais qu'elle est sortie cette vidéo ou pas? T'es pas sûr que c'est toi? Comment on peut pas être sûr que c'est soi quand c'est soi-même? On peut dire c'est une pote de ma classe, mais je suis pas sûr que c'est elle, mais quand c'est toi, c'est toi. Il y a ton frère dans la salle? Ça doit pas être toi sur la vidéo, je me rappelle maintenant. C'est une autre dame. Incroyable. Putain, si t'es vraiment la meuf de la vidéo, je suis content. J'ai l'impression d'avoir rencontré une star. Voilà, j'ai chié par terre. Bon, bah là... Vous avez envie de vomir et ça sortait pas, donc on s'est dit... T'avais envie de vomir et de faire la grosse commission en même temps. Fallait faire un choix. Je crois pas, frérot, hein, t'aurais pu faire les deux. Il n'y a jamais quelqu'un qui est chez lui qui dit... Tant pis. Ça marche pas comme ça, mon grand. Et t'étais dehors ou dedans? Ah, dedans. C'était sur le sol, à côté des toilettes. Donc t'as beaucoup bu, d'un coup t'as envie de vomir, et en même temps t'as envie de faire caca aussi. Tu cours vite aux toilettes pour vomir, t'arrives, et là tu te dis, les deux vont sortir en même temps. Bouge-toi les oreilles, ça peut partir de tous les côtés. Il faut choisir. Mais alors, c'est vraiment le dernier choix que j'aurais fait, quoi. Ça a dû être un moment de ta vie douloureux, quand même, hein. C'est vrai que c'est un tu préfères qu'on m'a jamais fait, tu vois. Et c'était chez toi. Chez un pote. T'as nettoyé? Ah. T'étais trop défoncé, bien sûr.
C'est lui le lendemain du coup qui a passé la serpillière. Et après, il y avait ta meuf qui était là? Et elle, t'es toujours avec elle? Oui. Vous êtes peu nombreux dans cette région, il n'y a pas de